Bonjour, je m'appelle Cédric Sartou. Voilà, mon visage vous dit peut-être quelque chose. La dernière fois que vous m'avez vu, c'était dans ce documentaire de Noah, où vous faisais visiter Paris à bord de mon Newton, avec la fameuse carte Michelin. Donc là, voilà, je souhaitais être parmi vous pendant cette conférence, alors je vais la suivre. Voilà, je pense que je vais arriver à peu près à comprendre les présentations de tout le monde. Par contre, je suis totalement incapable de m'exprimer en anglais. Excusez-moi, mais ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que moi je fais avec mes Newton, voilà, que j'utilise dans mes passions. Voilà, moi de métier, je suis dans le domaine de l'informatique, plus exactement dans la gestion du risque. Voilà, système d'information de gestion du risque. Et mes deux grandes passions, c'est la pâtisserie. Je vous en redirai un petit peu plus tout à l'heure. Et puis les jeux vidéo aussi. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette petite vidéo. À tout de suite. Je possède un H1000 allemand, un Newton 110 français en boîte, un Newton 120 français, un Newton 2000 et un eMate 300. Voilà, une petite collection. Alors en détail, le Newton 110 français, donc en boîte. Alors pour la petite anecdote, je l'ai acheté le jour du tournage du film Love Note of Newton. Voilà, donc je l'ai acheté pour 10 € en boîte. Sylvain pourra confirmer, il était présent. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Sinon, j'aime beaucoup le packaging de cette époque, avec un système de rabat où on peut voir tout le détail du pack. Alors, la chose amusante sur cette présentation, c'est la référence à la carte Michelin, qui en fait se révèle incompatible avec cette machine. Donc là, peut-être un petit loupé d'Apple, voilà, sauf si vous avez des infos. Sinon, à l'intérieur, on va retrouver, alors bien sûr, le Newton 110. Alors, euh, la version française, en fait, elle possède le menu en français donc sur la coque. Je ne sais pas si on voit bien avec les reflets. Voilà. Ici, sur le couvercle, donc les informations principales en français. Ensuite, donc dans la boîte, on va retrouver donc les autocollants de l'époque. On va retrouver les premiers contacts avec le message pad 110. Bien sûr, le guide utilisateur. Un petit fascicule sur les accessoires. La carte d'enregistrement au club Newton avec son enveloppe. Donc ça serait assez amusant de voir si on écrivait aujourd'hui ce que ça donnerait. Le manuel de garantie. Ensuite, chose que j'apprécie beaucoup, c'est la VHS de présentation. Alors je vais vous la montrer si j'arrive à la sortir de sa boîte. Voilà. Cette VHS, elle est là pour mieux utiliser le Newton et pour apprendre à optimiser son reconnaissance d'écriture. Il me semble que Sylvain a fait une version digitale de cette VHS et je pense qu'il pourra vous la mettre à disposition. Et pour finir, dans la boîte, on retrouve ici les piles. Donc les piles d'origine, alors elles ont coulé bien sûr, hein, mais comme elles étaient plutôt bien emballées, c'était pas risqué, je les ai laissées pour le moment. Voilà, on a fait le tour. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans l'informatique et la gestion des risques.
mais je suis passionné de pâtisserie depuis longtemps. Et cette année, en 2020, donc j'ai décidé d'apprendre le métier de pâtissier. Et donc j'espère bien cette année arriver à être diplômé en pâtisserie française. Et donc pour mes entraînements, j'utilise le Newton et je voulais vous présenter un petit peu ce que je faisais avec. Donc je vais vous faire une petite démo avec la recette typiquement française des macarons. Et mes recettes, je vais au plus simple, hein. J'utilise le Newton 2000 avec son clavier et je les tape sous forme de notes. Voilà, bon, le Newton 2000, hein, c'est celui que j'utilise le plus, ça reste pour moi le plus pratique. Si besoin, j'adapte mes recettes sous forme de notes. Alors oui, j'oubliais, en fait, dans l'épreuve de pâtissier, en fait, on doit suivre scrupuleusement le petit dessin qu'il y a sur chaque recette, qui est, voilà, notre résultat final doit correspondre au dessin. Donc j'ai pris par habitude de faire toujours une petite esquisse, même si je suis pas bon en dessin, pour représenter mon dessert final. Donc là, rien de très compliqué en ce qui concerne le macaron, mais voilà, je précise quand même que par exemple, je vais faire une coque de couleur rouge-rose, et donc là, pour ces macarons-là, spéciale conférence, j'ai décidé de mettre en son centre une ganache au chocolat blanc et framboise. Niveau ingrédients, les macarons c'est assez basique. Donc il y a du blanc d'œuf, du sucre, de la poudre d'amande et du sucre glace. Alors la base de ces macarons, c'est une meringue française. Alors on commence à blanchir le blanc d'œuf et puis on va ajouter progressivement le sucre. Donc on voit voilà, que la couleur change, ça devient plus brillant. Et enfin, on peut ajouter le fameux colorant pour lui donner une petite teinte rouge rosé. Alors, pour vérifier si la meringue est correcte, en fait, on fait le fameux bec d'oiseau. Là, je vous remonte en gros plan. Voilà, on voit là que la meringue elle est bien lisse et elle forme bien ce fameux bec d'oiseau. On va ajouter les poudres sans trop mélanger. Et ensuite, on va faire l'opération de macaronnage. Donc voilà, on vient écraser la préparation sur le bord du bol tout en tournant. Puis ensuite, on rassemble au centre et on recommence cette opération autant de fois que nécessaire. Voilà pour essayer d'obtenir un petit ruban. Donc là, on voit que c'est pas encore bon, donc je recommence. Voilà, cette technique est très très importante, c'est ce qui va faire que vos macarons sortent correctement ou pas. Voilà, donc c'est très difficile à trouver la bonne texture du premier coup. Voilà, là on est pas mal. Un petit coup supplémentaire. Voilà, je rassemble. Voilà, on a notre ruban. Donc ensuite, je vais venir pocher mes macarons. Donc bon, en France, on dit que l'ustensile principal du pâtissier, c'est la poche à douille. Voilà, on a plein de douilles pour faire toute espèce de forme. Donc là, en fait, je vous le mets pas dans la vidéo, mais après le pochage, on tape un petit peu notre plaque pour avoir de jolis macarons, voilà, un petit peu étalés comme on voit ici. Ça uniformise. Donc autre étape importante, c'est laisser croûter ces macarons. Alors le terme est un peu particulier, mais ça veut simplement dire
laisser reposer à température ambiante. Alors, comme vous avez pu le voir, j'utilise moi l'application toute simple Timer, voilà, où je programme mes 20 minutes. Et donc c'est parti pour un peu de repos. Je viens de faire cuire les macarons et donc on voit qu'ils ont leur belle petite collerette à leur base. Pour pas que ce soit trop long, je vous ai pas montré la recette de la ganache qui est assez simple. Mais voici nos jolis macarons garnis. Donc l'édition spéciale conférence Newton 2020. Pour garder un petit souvenir de cette recette, je vous prépare un e-book fait avec Newton Press et donc avec la recette en français, si possible en anglais. Donc on vous la fera passer à la suite de la conférence. Je vais vous présenter une autre de mes passions, ce sont les jeux vidéo. Donc à la base, je suis collectionneur de produits Apple et Nintendo de 1980 à 2010. Je me suis rendu compte que finalement, il fallait bien se servir des machines si on voulait pas si on voulait qu'elles vieillissent bien. Et je trouve que les jeux vidéo se prêtent bien à l'utilisation des machines, surtout avec la mode du rétro gaming. Concernant les jeux sur Newton, donc on a les jeux sous forme de cartes. Alors euh, voilà, moi celui qu'on vient de voir, voilà, je pense que tout le monde le connaît. Je ne sais pas s'il en existe d'autres sous ce format-là de cartes. Bon, si des fois quelqu'un avait connaissance de cartes de jeu et dans l'espoir voulait s'en séparer, voilà, je suis preneur. Voilà, là j'aime bien ce jeu là avec des petites énigmes, même si l'anglais pour moi c'est pas toujours facile. Même si le Newton n'est pas la meilleure machine de jeu au monde, elle a quand même une bibliothèque de jeux assez intéressante qu'on retrouve voilà, sur le site qu'on ne présente plus, donc avec à peu près une cinquantaine de jeux. Étant fan de Nintendo, je me suis intéressé à l'émulateur NES. Voilà, donc là on voit avec Mario Bros. Alors niveau maniabilité, ce n'est pas du tout ça, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu une grosse prouesse technique de fait. Euh, voilà, je pense qu'il serait intéressant de- d'essayer de faire un émulateur Game Boy qui ressemble le plus aux capacités du Newton. Justement, en parlant de Game Boy, dont je suis fan voilà, autant que le Newton, euh, voilà, on voit ici, donc j'ai téléchargé le jeu Tetris. On voit que voilà, ça correspond un petit peu mieux au style du Newton, aux capacités du moins techniques. Bon, ici c'est un jeu, hein, un clone, mais on aurait pu imaginer totalement, je pense, un émulateur de Game Boy. Donc si quelqu'un se sent de le développer, bon, j'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas si j'ai les capacités et encore moins le temps. Donc voilà, on voit là la petite démo sur la Game Boy sur le côté, donc on voit que ça ressemble étrangement, c'est super, quoi. Bon voilà, je ne suis pas Spielberg, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, vous montrer un petit peu mon univers et vive le Newton, il est toujours bien là parmi nous.